Donc coucou les amis, on se revoit. Tout simplement parce que il fallait que je finisse quoi avec vous. Donc je suis là pour ça. Donc le truc que je veux en fait conclure avec vous, c'est la vidéo. Donc c'est une suite, encore une fois, de la vidéo des trucs perso à ouais, donc de mes trucs à moi personnels. Personnel quoi. Donc on avait commencé à parler de plusieurs sujets tels que l'organisation, les trucs avec les parfums, où vous pouvez le trouver, de quoi j'ai parlé d'autre. J'ai parlé en fait des chargeurs portatifs, j'ai parlé quand même de plusieurs trucs, je pense qui pourraient être intéressants. Mais bon, hein, ça va être à vous d'en juger bien évidemment. J'ai parlé aussi des trucs personnels, mais que j'étais pas gênée vu que je suis habituée avec ma famille YouTube et c'est quelque chose en fait qui est rendu plus naturel et je me sens plus bien en forme de partager tout ça avec vous. Donc voilà. Donc on va terminer en fait la suite de la vidéo en fait. Donc pour continuer, n'oubliez pas le principe qui était de partager mes trucs personnels à moi. Donc ne soyez pas fâchés, offusqués, certaines choses que vous ne faites pas ou que vous n'êtes pas d'accord. C'est correct, mais moi c'est ça que je fais. Donc voilà. Donc poursuivre. Moi dans la vie de tous les jours, ouais, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que lorsque vous recevez votre salaire, donc lorsque vous recevez votre paye durement gagnée de votre travail fort et acharné, bon, je mets un peu trop d'entrain, mais vous comprenez ce que je veux dire. En fait, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours 10% de ce que je gagne dans ma paye de côté. Donc je mets dans un compte à part, donc dans un compte d'épargne, ou peu importe comment vous appelez ça, je mets cet argent-là à part parce que c'est un argent auquel j'ai gagné et je veux investir. Après ça, vous pouvez mettre ça pour un projet, pour un voyage, pour ci, pour ça. C'est libre à vous, mais c'est vraiment en fait un truc que je fais pour pouvoir économiser de l'argent, pour pouvoir les utiliser à des fins X ou Y. Par rapport à ça, ça c'est un petit peu plus personnel. Parce que pour le moment, bon. Donc, c'est des trucs que moi, personnellement, je vous conseille de le faire. C'est de pas juste dépenser toutes vos payes, exemple de 800$. Non, c'est quand même assez intense. Vous êtes capable de mettre 80$ de côté pour X ou Y projet. Par la suite, un autre truc que moi je fais personnellement, c'est que je lis, au moins j'essaye de le faire, de lire un minimum de 1 livre par mois. Je sais que c'est beaucoup, je sais que parfois le monde va dire ok, mais on n'est plus à l'école. Exactement. C'est pas parce que l'école arrête qu'il faut arrêter de s'instruire et d'apprendre. Moi personnellement, je trouve que c'est important. Tout simplement que grâce à la lecture, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi. Ça me permet aussi d'avoir un peu de recul sur certaines choses dans ma vie. Ça me donne un petit break, ça me donne le temps de respirer. J'ai le temps aussi d'apprendre sur des choses que j'aurais pu négliger, que finalement je trouve important. Bref, pour moi c'est important la lecture, je trouve que c'est un moment à nous et je trouve qu'on ne devrait pas laisser le livre, la lecture. On est souvent capable de passer plus de je sais pas combien d'heures par semaine sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas capable de passer 1 heure par semaine pour lire. Donc je trouve ça quand même... Bref, ça c'est un autre truc que je veux comme pas en parler maintenant. Mais bon, moi c'est un truc que je fais, c'est un truc que j'aime. J'ai quelques petits livres ici dans ma biblio en arrière, peut-être que vous la voyez pas, mais bon, j'ai quelques petits livres ici. Donc c'est pas un truc que je vous dis comme ça pour être cool et tout, c'est vraiment des trucs que je fais. Donc, puis j'influence aussi les humains autour de moi, donc je suis pas si pire que ça. Bon, ok, l'autre truc que je fais, que j'adore faire, c'est de me céduler des moments de soins de beauté. Par exemple, c'est le moment de faire un facial, c'est le moment de faire un bain, c'est le moment, tu sais, les bains moussants avec des petits trucs, les petites boules de lush, etc. Le moment, ah ben là, c'est le moment de s'épiler. C'est le moment de se raser, peu importe. Donc, c'est vraiment des moments où je le cédule, c'est pas parce que c'est pas parce que j'en fais trop, c'est parce que je veux pas le négliger, puis je commence à négliger certains soins et j'ai pas envie. Je veux que ça commence à être une routine et j'ai commencé à la perdre. Donc oui, j'écris vraiment dans mon calendrier, ok, là c'est facial, là c'est ci, là c'est ça. Et par rapport à ça, de toute façon, je vais avoir une vidéo qui va parler de ça. Donc oui, ça fait partie de une de mes résolutions pour l'année 2018, donc de me reprendre en main. Donc je vais partager tout ça dans une autre vidéo. Je vais pas passer des heures. Donc moi, ce que je fais aussi, ouais. En fait, en parlant de 2018, donc bonne année, si j'ai pas eu le temps de vous le dire, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, je sais que je vous l'ai dit dans les réseaux sociaux et tout. Mais bon, c'est pas déjà dit, bonne année en retard. Je vous souhaite le meilleur, mais je veux pas juste vous le souhaiter, je veux que ça vous arrive. Et pour que ça arrive, il faut travailler. Parce que le souhaiter de rien faire, il n'y a rien qui va se passer.
Donc voilà, donc en parlant de ça, moi ce que je fais dans le fond, c'est qu'à chaque début d'année, je me fais une genre de liste pour planifier mon année. Ce que je fais dans le fond, c'est que j'écris souvent des rêves ou des trucs que j'ai voulu faire, que j'ai mis de côté. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être des trucs super simples, genre prendre un cours de cuisine. C'est un truc super simple et banal. J'ai toujours négligé de prendre ce cours de cuisine-là, mais là, c'est le temps que je le fais. Parce que sinon, vous allez jamais le faire. Et vous le savez. Vous le savez. On a tendance à remettre tout en lendemain ou à négliger parce que c'est moins important que. Donc, je me suis fixé des buts, des objectifs pour dire que c'est important, il faut que ça se fait et que ça va se faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dressé une liste très simple de choses que je veux réaliser. Donc, qu'est-ce que je veux réaliser? Bien évidemment, je ne vais pas juste écrire comme ça pour l'écrire. J'ai écrit en dessous des buts et comment je vais faire pour le réaliser. Par exemple, si moi mon but c'est de cuisiner, je sais pas, cuisiner mes plats 2 fois par semaine et pas commander, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben pour commencer, je pourrais commencer à m'acheter un livre de recettes. Bien évidemment, c'est logique si je veux commencer à en faire. Peut-être que comme ça va m'intéresser à le faire partout toute seule par moi-même. Donc je vais commencer par m'acheter un livre de cuisine. Je vais commencer, peut-être vu que c'est trop difficile pour moi, je vais commencer à inviter des amis, des amis, de la famille. Et un jour, je m'en vais chez eux, ils viennent chez moi, etc. Ou on le fait ensemble, on fait un truc collectif. Donc de cette façon-là, vous permettez de vous donner la chance de réaliser votre but. Donc moi, c'est quelque chose que je fais. Je ne vais pas juste écrire, je veux avoir 1 milliard de dollars. Oui, mais comment tu vas faire pour avoir ton 1 million de dollars? On peut-tu être réaliste une fois dans notre vie? Hein? Tu vas avoir 1 million de dollars, mais tu gagnes 200 pièces ou 800, puis tu gaspilles tout un 800 dollars dans de l'alcool. Est-ce que quelqu'un trouve la logique? Donc forcément, c'est des trucs comme ça. Donc c'est juste de façon à ce que je sois précis, est-ce que je me donne une chance de les réaliser. En fait, soit mes buts, pas mes buts, soit mes rêves ou un truc que j'ai négligé ou que j'aimerais le réaliser. Donc voilà. Intense quand même la fille. Intense. Bref, je vais continuer. Donc aussi, c'est un autre point que j'essaie de faire beaucoup plus attention. Je pense que ça fait au moins 2 ans 2 ans et demi que je fais ce point-là, c'est prendre le temps pour moi. Ok, c'est aller chercher de la gratitude, d'être reconnaissant de ce qu'on a et de pas aller envier les autres, être jaloux et tout. Moi, parfois, ça peut juste commencer avec une marche en nature, ça peut commencer par du jog, ça peut commencer par juste faire une bonne séance de yoga. Donc, c'est un truc que j'adore maintenant, vraiment, le yoga. Ça peut commencer juste comme ça. On n'a pas nécessairement obligé, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir 1 million de dollars pour être heureux ou avoir des tonnes d'amis à côté de nous ou avoir des millions de likes pour être heureux. Moi, je pense que faut être reconnaissant de ce qu'on a. Je pense que si on est capable de gérer le peu, je pense que quand on va avoir beaucoup, on va être capable aussi de handle le tout et d'être capable de gérer la plus grosse part en fait de notre vie. Donc moi je pense que c'est pas par pas. Et sérieusement, c'est un truc que je vous dis, ça fait 2 ans et demi que je mets vraiment le temps et l'accent sur la gratitude pour me concentrer et pas me rabaisser. On a tendance à se rabaisser très facilement et je pense que ça vaut pas la peine. Je pense qu'on est déjà, on se fait déjà rabaisser très facilement pour rien en 2000, que ce soit en 2017 ou en 2018, ça va continuer toujours. Donc je vais pas me donner un coup de poing dans le dos, je vais me donner une petite tape et me dire go, bravo, c'était bon ça. Donc voilà. Par la suite, donc, ça n'a même pas rapport avec la gratitude ou rien du tout. Moi, j'ai flanqué le point comme ça dans ma liste. Donc, le prochain point, c'est en fait, si vous êtes quelqu'un qui, un peu comme moi, tu sais, j'utilise quand même des talons, mais pas souvent. Mais j'adore les talons, puis à des moments, j'ai comme, c'est juste ma vie, les talons, puis à des moments, c'est comme... Pas du tout. Ce que je fais, dans le fond, c'est de tester mes talons avant de sortir. J'ai des talons, je sais que je suis confortable, je pourrais danser 2 heures avec. Il y a des talons, je sais que je ne suis pas confortable du tout. Je peux à peine marcher avec. Ces genres de talons-là, c'est des talons pour faire genre... Salut. Bon, ben ce genre de talons-là, je pense juste pour des occasions auxquelles je sais que je vais passer peut-être 1 heure à 3 heures et que on va plus manger, plus parler. Ok, ça je peux le mettre. Mais si je sais que c'est pour une autre activité qui va me demander un peu plus, je sais que c'est des talons que je ne porterai pas. Donc vraiment, c'est de prendre le temps de tester en fait un peu ces talons, de savoir lesquels on est beaucoup plus confortable pour X ou Y sortie. De cette façon, ça évite beaucoup d'accidents. Hein?
beaucoup. Donc ça c'est un autre truc que perso moi je fais. Donc voilà. Après ça, c'est un autre truc qui a un peu rapport avec la gratitude, c'est aussi de prendre le temps avec ses amis et la famille. Ça c'est c'est un point plutôt, mon Dieu, je vais y arriver. C'est un point plutôt que j'y travaille. J'ai beaucoup de monde qui me reproche ces temps-ci, ouais, mais ouais, on se voit jamais, t'es toujours occupé, t'as toujours ci, t'as YouTube, t'as nanana. Oui, mais oui, je sais. C'est pas de ma faute. J'essaie vraiment de faire attention. Et non, mais si, mais ça. Et je suis comme, wow. Donc, j'essaie vraiment de faire attention. Je vais pas me vanter que j'ai des millions d'amis et tout. C'est le fait de prendre soin de ces amis-là, de prendre soin de la relation. Faut pas la négliger parce que lorsqu'on la néglige, on perd certaines personnes, on perd un truc et c'est peu importe ces relations là, c'est d'entretenir ces relations là et d'y travailler, car oui, des relations amicales comme des relations amoureuses ça se travaille, les relations familiales aussi ça se travaille, mais c'est pas toujours facile hein? On le sait très bien, il faut pas se cacher, on sait très bien, c'est pas toujours facile, donc c'est des trucs auxquels moi j'essaie de faire attention. Je dis pas nécessairement que je suis laborieux dedans, pas du tout, mais j'essaie de faire attention comme mentionné tout à l'heure. Après ça, l'autre chose que je fais surtout dans les périodes hivernales, c'est de prendre des suppléments alimentaires. Là, qu'est-ce que je veux dire? C'est exemple, on a passé d'une autre saison, on a passé de l'automne à hiver et on est en manque fou de vitamine D. J'avais eu un down genre dégueulasse. Donc, bien évidemment, la vitamine D, on sait c'est le soleil normalement. Mais là, vu qu'on a changé de saison, on a un petit manque de vitamine D. Donc, forcément, je vais aller chercher dans mes suppléments. Je vais aller chercher aussi, pas nécessairement juste vitamine D, mais à peu près de tout. Dans mes smoothies. J'espère que j'ai touché. Dans mes smoothies, dans mes thés, etc. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher ce qui vous manque au niveau des apports nutritionnels. Donc, oui, c'est un truc que j'y travaille. Je dis pas que c'est un truc que j'ai dit. Ça aussi, c'est un truc que j'y travaille. Ok? J'y travaille. Bon, je vous l'ai dit. L'autre truc aussi que je fais et que j'essaie de continuer à le faire, c'est de boire un minimum de 1 litre d'eau par jour. Non pas parce que je veux être cool, c'est juste parce que ça permet d'avoir un bon flux digestif, hein, donc tout évacue quand c'est en partir. Au niveau des déchets aussi cellulaires, au niveau de la peau, au niveau... Bref, l'eau, il y a 0 calories, donc tu perds rien de boire de l'eau, ok? Et il y a vraiment beaucoup de bienfaits sur l'eau. Je pourrais prendre le temps de vous énumérer je sais pas combien là, qu'il y a des bienfaits pour l'eau, mais bref, je vais pas prendre le temps de le faire si ça vous intéresse vraiment et que vous faites comme elle est un peu louche cette fille là. Regardez sur internet, regardez les bienfaits que l'eau apporte sur votre organisme, vous allez peut-être plus me trouver si louche que ça parce que il y a vraiment beaucoup de bienfaits en fait. Donc, par la suite, c'est un point que je fais attention pour ne pas négliger, mais que je néglige un peu parce que je peux me le permettre. Dans le fond, l'autre truc en fait que je fais, c'est de laver au moins les pinceaux 2 fois par semaine, ok? Je disais que je le négligeais parce que j'ai beaucoup de pinceaux, fait que quand je sais que mon pinceau est trop sale, je le mets de côté puis j'utilise l'eau qui fonctionne puis l'eau qui est propre. Donc ça c'est l'avantage aussi d'avoir beaucoup de pinceaux, c'est le fait de pouvoir juste mettre de côté ceux qui sont sales et utiliser ceux qui ne le sont pas. Donc ça c'est nice. L'autre truc aussi qui est vraiment nice, c'est les trucs qui sont tout ce qui est siliconé là. J'ai fait une vidéo dessus. Très facile. T'appliques ton fond de teint, t'as fini avec, tu nettoies et tu redéposes à sa place. Donc ça c'est très nice. Pour ce qui est des pinceaux, je vous avais montré un DIY qui permet d'éliminer le plus de matière possible pour réutiliser le même pinceau. Donc c'est un genre d'éponge à sec qu'on utilise. Je mettrai ça aussi, cette référence de vidéo là en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une façon en fait de pouvoir utiliser vos pinceaux si vous n'avez pas le temps puis que vous êtes pressé. Donc ça c'est une belle alternative en fait, c'est vraiment nice. Donc ça va être en barre d'infos. Donc oui, j'essaie de laver mes pinceaux au minimum 2 fois semaine, mais comme je vous dis, je peux écourter le temps vu que j'ai plusieurs pinceaux, donc si ça fait pas... puis j'utilise l'autre. Ok. Après ça, dans le fond, c'est un petit truc que je fais, je peux pas vous dire si c'est à 100% correct, mais je pense que oui.
Donc, dans le fond, en été, je sais que mes parfums, beaucoup contiennent de l'alcool quand même assez intense. Et je sais pas, depuis j'ai réagi à un moment donné à ça. J'ai juste mis le parfum et ma peau à comme... Je sais pas, ça a réagi. Donc, depuis ce temps-là, j'ai fait genre... Attends une minute. Donc, qu'est-ce que je fais en fait en été quand il fait très chaud? J'utilise vraiment des huiles qui ont une odeur mais extraordinaire, mais qui sont vraiment bons. T'as même pas besoin de mettre un parfum. Donc, c'est vraiment des trucs que je fais où j'utilise des crèmes telles que chez Bath Body Works ou toutes les autres crèmes que j'ai à la maison que je vous ai déjà présentées. Vraiment qui sentent les fruits, qui sentent le chaud, ou sinon par exemple j'ai des trucs à macadam, ou plein de trucs, des huiles qui sont super bons et fraîches. Non seulement ça hydrate votre peau, ça fait en sorte que vous sentez pas comme le truc que j'avais senti quand j'avais mis le parfum avec le tonne d'alcool qu'il y avait là. C'était très désagréable. Donc c'est des trucs que j'utilise aussi à la longue, mais aussi en été. Des brumes corporelles, excusez-moi, vu que c'est plus doux, je pense même pas qu'ils ont vraiment d'alcool dedans. Donc ça aussi, ça serait une alternative que vous pouvez utiliser, donc des brumes corporelles. Bien évidemment, si vous utilisez de l'huile et après vous mettez ça, vous permettez d'augmenter la durée en fait de l'odeur de cette brume corporelle. Donc ça, c'est un bon truc. C'est vraiment un bon truc. Donc aussi, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que tous ces petits trucs là aussi, vous allez pouvoir voir d'autres trucs qui est en lien avec ça. C'est dans la vidéo que j'ai partagée avec vous. Donc c'est Health Beauty 101, je vais mettre ça en barre d'infos. C'est tous des petits trucs à rapport avec vraiment le make-up. Je vais pas en parler maintenant. Si ça vous intéresse, tout ça, ça va être en barre d'infos. Simplement, ça vous permet d'économiser du temps et que si vous êtes vraiment intéressé, ça vous donne le choix de la regarder ou non. Donc voilà, je vous donne le choix. Donc ça c'est la spécialité de la maison, vous avez le choix. Ok, donc moi je suis comme si... Ah oui, ça ce point-là c'est vraiment moi. Ok, moi dans la vie, ok, j'aime pas regretter un truc. Quand je vois le truc puis que je doute et que je dois courir dans tous les magasins puis finalement il y en a un à l'autre bout du monde, je peux pas. Je peux pas. Donc, quand il y a un truc que je sais que j'adore et qui en plus est en spécial ou whatever, ben je m'en fous, ou que je peux me le permettre, je l'achète en plusieurs quantités. Qui veut dire par exemple, je sais pas moi, cette fameuse colle à fossiles, je l'adore, je l'ai acheté en 2 quantités parce que je l'adorais et qu'il y a des gens coutus qui ne l'ont pas et il y en a d'autres que oui. Donc vu que je veux pas en manquer et que je suis quelqu'un qui l'utilise quand même assez souvent, ben j'ai pas acheté une quantité, j'en ai acheté 2. Voilà, moi je suis comme ça. J'aime pas regretter, j'aime pas hésiter, puis après ça, devoir courir dans tous les magasins à gauche, à droite, c'est pas mon style. Si je sais vraiment que je l'aime, ou que c'est un truc édition limitée ou des trucs comme ça et que j'ai vraiment aimé, achetez pas une quantité, achetez 2. Si, bien évidemment, vous êtes capable et que vous allez bien évidemment l'utiliser. Sinon, faites-le pas. Donc, voilà. D'accord, maximiser le temps, écouter les films. Ah, ça c'est un truc que je fais souvent. Ok, dans le fond, c'est en lien avec tout ce qui est trucs beauté ou des trucs pour économiser du temps dans la vie de tous les jours. Pas nécessairement de beauté. Mais bon, moi ce que je fais c'est que parfois dans la vie, parfois comme tout être humain, j'écoute des séries. Ah, j'écoute pas vraiment la télé, mais je suis plus série. Donc quand j'écoute des séries et que j'écoute, on va dire 4 séries de 40 minutes, c'est long, hein. C'est long ce temps-là. Donc tant qu'à perdre ce temps-là à rien faire, ben moi je suis le genre de personne que je maximise mon temps. Donc j'écoute la série et en même temps je peux faire mes ongles. Je peux commencer à faire quelques exercices. Parfois, c'est des exercices super simples. Ça peut être des exercices, je peux pas vous le montrer là parce que ça marche pas là, mais ça peut être des exercices qui demandent peu d'efforts ou peu de choses comme faire tes ongles en même temps. Ça demande pas beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est très faisable. Donc, et voilà, c'est des trucs que je fais pour maximiser mon temps. Par la suite... En fait, je vais pas faire une vidéo par rapport à mon sac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac là. Mais dans mon sac, moi ce que je mets très souvent en fait, c'est des lingettes humides que j'adore. Dans le fond, c'est des lingettes vraiment hygiéniques qu'on peut utiliser pour peu importe les problèmes ou les galères. Que ce soit pour le visage ou les parties intimes. Bref, c'est des lingettes que j'adore avoir avec moi. J'ai pas mon sac ouvert. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien de cette lingette là en barre d'infos. Si je le trouve, je l'ai acheté à la... pharmacie,
Sephora m'a pris, excusez-moi, Sephora m'a pris. Souvent j'ai une petite trousse de make-up. Là en ce moment ma trousse de make-up elle n'existe pas. J'ai juste des millions et millions de rouge à lèvres. Voilà. La chose aussi que j'adore c'est avoir de la gomme ou un truc frais. Parfois ça arrive que je mange, il y a un petit goût genre l'ail, hein, parfois ça arrive. Ou un petit arrière-goût de quelque chose, j'aime pas. Alors passer une petite pastille ou une petite menthe c'est un truc que j'adore. Donc ça c'est quelque chose que j'ai aussi. Un autre truc que j'ai, parce que je trouve que c'est important et que je ne suis pas capable et que je ne comprends pas pourquoi les personnes ne le font pas, c'est de mettre du désodorant dans le sac. Si tu sais que tu es quelqu'un qui en a besoin, ou si tu sais que tu fais beaucoup de trucs avec des efforts physiques, ça arrive, on est des êtres humains, c'est des déchets cellulaires, ok? C'est normal. Mais quand vient le temps de... Hein, moi je pense que c'est le moment de se dire, ok, peut-être que j'en aurais besoin. Juste laisser ça dans ton sac, en cas où qu'il y aurait X raison, et l'utiliser. Bien évidemment, moi, quand j'ai mes lingettes, j'enlève le tout et je repasse mon désodorant. Il y a des journées que je fais beaucoup plus de travaux, des trucs physiques et tout. Parfois même ça peut que je suis au gym et que je voulais pas aller au gym mais finalement j'ai mes leggings, whatever, puis je suis comme ok, puis j'y vais. Parfois j'ai pas nécessairement le temps d'aller prendre une grosse douche intense et de toute façon mon gym est à 10 minutes de la maison. Donc c'est des trucs comme ça et moi je trouve que c'est important l'hygiène. C'est pas nécessairement juste pour les autres qui sentent cette odeur là ou qui sentent le truc désagréable, c'est pour toi. L'hygiène c'est une question de prendre le temps. Ça attaque vraiment la santé aussi. Donc c'est pas nécessairement juste pour paraître, c'est une question aussi de santé. Et oui, ça fait du bien avec quelqu'un qui fait attention à soi. Donc moi c'est un truc que je fais. Donc juste installer un désodorant dans le sac ou un truc par rapport à n'importe quoi, à n'importe quelle galère qui pourrait vous arriver. Donc voilà, donc ça c'est mes petits trucs de la fin. Check-moi qui finit en parlant de désodorant. Bref, il fallait que j'en parle parce que c'est un truc là, surtout en été là, ouh, t'es comme oh my god. Bref, on a fini la série de vidéos sur les petits trucs à WED. Il y a peut-être des trucs que vous utilisez, il y a peut-être des trucs que vous faites genre ok, maybe too much. Bon, peut-être, mais c'est mes trucs, c'est des trucs que je fais, c'est des choses que je fais quotidiennement ou que je tente à faire quotidiennement dans ma vie. Donc et voilà, j'étais super contente de partager ça et enfin la série est finie. Donc la série pour ce type de vidéo est finie. J'espère que vous avez autant le sourire que moi en ce moment sur les lèvres et que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, bien évidemment, ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires. Si vous voulez des types de vidéos un peu plus personnelles, pas nécessairement ça. Hein? Ça peut être, peu importe le style ou le truc que vous aimeriez qu'on parle, ben écoutez, je suis toujours ouverte. Surtout, merci d'être là, merci de garder votre sourire et comme d'habitude, non mais c'est vraiment mon truc, mon intro de la fin. Mais je suis obligée de conclure de cette façon-là avec vous parce que j'étais trop contente. Donc comme d'habitude, on se rejoint pour une autre vidéo et sur ce, faites attention à vous. Bye.